Hey yop tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du x10 qui a été annoncé pour le CVC qui arrive. C'est parti, let's go. On se retrouve dans la faction clan de l'ombre, pourquoi? Parce que justement le x10 est orienté pour le clan de l'ombre. Et oui, la nouvelle faction, la guerre des factions est sortie, va sortir cette semaine. Donc du coup forcément, hop, un petit x10 sur cette faction. Bien que en fait ils aient commencé à sortir les premiers champions avec Ninja, etc. il y a plus de 4 ou 5 mois au moins. Donc du coup, bon, on a déjà, comme vous pouvez le voir ici, engrangé pas mal de champions, je pense, pour ce qui est des épiques, et c'est les épiques qui sont très très forts, les légendaires aussi, mais les épiques surtout. Donc bon, on a déjà normalement ce qu'il faut, mais voilà, ils se sont dit un petit x10 pour marquer le coup, la sortie de la guerre des factions. On va mettre un petit x10 dans cette faction, donc pas de choses qui vont nous aider sur l'hydre, que ce soit Tuanara, que ce soit Krisk, que ce soit des Lilitu, par exemple, ou même un Kimar, ça commence à faire longtemps qu'on n'en a pas vu en x10. Et non, c'est pas encore le cas maintenant. On se retrouve avec un x10 sur cette faction qui ne va pas intéresser beaucoup les gros ouvreurs d'éclat. Donc bon, bah, c'est Plarium, c'est comme ça. Donc du coup, le x10 sera bien sûr actif du 18 au 20. Donc du coup, janvier, pendant le CVC. Et il regroupera dans ce x10. Premièrement, le Void, ce sera Rio. En même temps, pour l'instant, c'est la seule Void qui a été révélée. Je crois pas que Jingwon soit dans le jeu, ou bien il a été ajouté aujourd'hui avec la fusion de Opardine. Je me suis entraîné à le dire, vous avez vu. Et du coup, Rio, ici, bon, Rio, un très très bon champion. Je pense que vous la connaissez peut-être. Bon, rien que pour dire si on a un, attaque un ennemi, place pendant un tour un buff soin continu de 15% sur l'allié ayant le moins de PV, et place également un buff de soin continu 7,5% sur tous les alliés ayant moins de 30% ou moins de leur PV. Donc du coup, bon, bah, un petit soin continu sur l'allié, déjà, ça commence bien. Ici, sur son A2, donc tous les 3 tours, place un debuff étourdissement, brûlure de PV, réduction de défense, affaiblissement, réduction d'attaque et de taux crit sur une cible, et l'attaque ensuite. Donc du coup, bon, elle lui met tous les debuffs de la terre sur la cible, et ensuite l'attaque tous les 3 tours, donc c'est vachement bien pour cycler. Les debuffs durent normalement pendant 2 tours, mais avec une maîtrise, vous pouvez améliorer ce timer là. Et puis l'attaque ensuite, c'est-à-dire que du coup elle place break def affaiblissement, puis attaque. Là il y a moyen du coup de faire pas mal de dégâts là-dessus. Ensuite, ici, retire tous les debuffs sur tous les alliés, puis leur place un buff blocage des debuffs pendant 2 tours. Donc comme le fait déjà par exemple ciel touché. Là-dessus elle va soigner également tous les alliés de 35% de leur PV max et 5% supplémentaire pour chaque debuff qui ont été retirés. En plus de ça, le heal est augmenté de 20%, donc en gros, pour vous expliquer comment fonctionnent les boucles là-dessus, en gros ça prend 35% de leur PV max, et ensuite ça prend ce montant là, et c'est sur ce montant là que les pourcentages sont ajoutés. C'est pas 35% qui se transforme en 55%, ça marche pas comme ça. Voilà. Et du coup ça va être tous les 3 tours une fois book, donc elle coûte pas énormément cher en book, ça va. Du coup tous les 3 tours, bah au final ça devient très très jouable pour un blocage et des buffs en boss de clan. Un petit peu comme le Friend Cerber tous les 4 tours, ou comme une Lilitu tous les 4 tours, ou comme un Brony, je crois, tous les 3 ou 4 tours. Donc du coup ça fonctionne très très bien là-dessus. En plus ça fait un gros heal, un gros debuff là-dessus qui met break attack, etc. Donc pour le boss de clan ça peut être très très bien si vous l'avez en early. Pour la reine également, grâce à son passif aussi, qui fait que lors de la réception d'un debuff, le transfert instantanément de ce champion à l'assaillant. Donc en gros la première fois qu'elle va recevoir des debuffs pendant un tour, elle va du coup les renvoyer. Et du coup ça va être le mob en face qui va du coup se prendre le debuff, que ce soit un gel, que ce soit un stun, que ce soit un break def, que ce soit un poison, etc. Donc très utile aussi dans la Doom Tower par exemple contre l'araignée des poisons, etc. Vu qu'elle cleanse et en plus là elle renvoie des poisons. Mais du coup bah, il faut savoir que la deuxième fois que vous recevrez des debuffs, donc pas sur le même tour d'un ennemi, et bien du coup vous allez vraiment vous les prendre. Donc là-dessus ça peut être un petit peu tricky. 3 tours de cooldown, ça veut dire qu'il faut que elle ait joué 3 fois pour du coup que son passif soit réactif. Mais du coup là-dessus ce qui est hyper bien, c'est que elle va du coup pouvoir en fait ne pas prendre le premier debuff que va prendre tous les alliés, comme par exemple un givre d'un Tormine, l'attaque d'un Hégémon, etc. ou bien du stun quelconque, etc. Et du coup elle va directement le renvoyer, et derrière elle va pouvoir faire ça. Donc du coup en fait c'est comme si elle avait une immunité sur elle, alors que vous pouvez la stuff en full speed.
Donc voilà, vraiment un personnage très très intéressant, on y a passé pas mal de temps, mais c'est parce que vraiment ce personnage est vraiment très très cool. Bon, ici augmente les dégâts d'attaque dans la crypte de 42%, on s'en fout un peu. Mais Rio, vraiment un personnage très très bon à utiliser à beaucoup d'endroits, tous les endroits en fait, vraiment un très très bon personnage. Maintenant, ça reste un x10, ça reste également un x10 juste avant un x2 Void, donc gaspiller vos Void pour arriver à 200 éclats plus, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. C'est sur un CVC, mais un CVC qui n'a pas de récompense personnelle, du coup il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de tournoi par rapport au fait d'invoquer des champions qui va vous rapporter des points et du coup des récompenses. Donc voilà, déjà invoquer sur un x10 pendant le CVC, faut déjà en vouloir. Voilà, premier truc. Ensuite, Genzin, ici. Bon, Genzin, j'en ai déjà parlé sur la présentation de la faction qui s'affiche juste là-haut. Comme un peu tous les personnages qu'on va voir ici au final. Hein. Du coup, attaque 3 fois un ennemi, remplit son compteur de tours. Ici, va du coup mettre un break def sur tous les ennemis, va également remplir son compteur de tours. Elle a ici attaque un ennemi, va ignorer intuable et les boucliers, et va remplir son compteur de tours. Et ici, du coup, augmente la vitesse et la résistance de ce champion. Donc bon, du coup, on a compris, un champion qui tape et qui du coup tape vite, vu qu'il augmente son compteur de tours. À part ça, pas fifou, c'est juste un break def en fait niveau utilité, il fera pas si fort que ça. C'est un break def tous les 3 tours, mais il faut le book pour que ce soit 100%. Et book un personnage comme lui, on n'a pas forcément envie. Voilà. Ensuite, il y aura Kyokyu. Kyokyu, je pense que plusieurs personnes l'aiment bien et voudraient bien l'avoir. C'est une sorte de chercheur, mais en amélioré. Donc du coup ici augmente la défense des alliés dans toutes les batailles de 30%. Chercheur, je crois que c'est que en arène. Ensuite sur son passif, c'est pour ça qu'on dit que c'est la même chose que Chercheur. Du coup chaque fois que cette championne subit une frappe critique, soigne tous les alliés de 15% de leur PV max, puis place un buff défense de 60% sur tous les alliés pendant 4 tours. Enfin pendant 2 tours et tous les 4 tours. Le passif est actif, voilà, faut qu'elle ait joué 4 tours pour qu'il soit redisponible. Donc elle soigne tous les alliés de 15% de leur PV max, alors que Chercheur c'est du coup que lui-même. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu amélioré. Et ici également, très très fort, protection des alliés, blocage des dégâts sur elle, elle rejoue. Derrière, elle peut faire son AOE qui fait break attack, qui du coup, si elle ne place pas du coup break attack, elle mettra de la brûlure. Enfin voilà, vraiment très très forte là-dessus. Et puis sur la 1, attaque ennemie, 3 frappes. Donc 3 frappes pour le boss de clan par exemple, c'est très très bien. Parce que du coup avec la maîtrise ça va faire plus de dégâts. Et du coup elle va pouvoir mettre de l'affaiblissement là-dessus. Donc vraiment un très très bon champion, des stats de base très intéressantes à part la vitesse un petit peu low. Mais à part ça un très très bon champion, ça peut être très intéressant de l'avoir. Ensuite passons aux épiques. Donc on part tout de suite avec Gembo. Gembo, bon, Gembo je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez en très très early et que vous... Enfin, très très early. En early mid game et que du coup vous pouvez le stuff, vous pouvez largement l'utiliser en arène. Pourquoi? Parce que c'est un lead du coup d'arène de 20% de vitesse, donc vraiment très très bon, meilleur que votre haut de Katoon. Et puis derrière il est immunisé contre les réductions d'attaque, il ignore les buffs intuables lorsqu'il est sous buff d'attaque, et devinez quoi, vous avez beaucoup de personnages qui buff attaque dans vos équipes normalement d'arène. Ici, du coup, il va pouvoir s'augmenter le taux crit et le dégât crit et en plus s'accorder un tour supplémentaire. Donc du coup, en fait, ce qui va faire que quand vous le stuffez, vous pouvez le stuffer avec 70% de taux crit. Et du coup, grâce à ça, vous allez être vraiment très très bien. Ça va être accessible de le stuff. Vous allez pouvoir lui mettre beaucoup de dégâts crit et il va pouvoir faire du coup beaucoup de dégâts. Donc du coup, avec ce spell là justement derrière, qui attaque tous les ennemis et donc tous les 3 tours et qui en plus réduit la durée de tous les buffs. Bon, on s'en fout un petit peu. Voilà. Et puis ici, ils réattaquent. Ils veulent tous les buffs augmentation d'attaque. Et ok, lui il peut voler un autre buff. Voilà, donc Gembo plutôt un bon champion si vous l'avez au début du jeu. Donc si jamais vous avez des voids et que vous voulez invoquer au début du jeu, pourquoi pas si vous voulez le chercher, mais comme je l'ai dit au début, ce n'est pas intéressant d'ouvrir sur ce x10, d'accord? Vous aurez aucune récompense en fait, autre que le champion que vous voulez, ou bien de la déception. Voilà. Ensuite, on va passer sur Toragi. Toragi qui est quand même le personnage indispensable de cette faction. Alors, break attack sur la 1, ultra fort dans le boss de clan, ultra fort également avec son passif et en fait son troisième sort, qui fait que là il fait une protection des alliés avec un bouclier sur ce champion. Et du coup en fait il va faire un renvoi de dégâts, ce qui fait que
il va faire comme une frappe. En gros, quand le boss de clan va le frapper, il va lui renvoyer les dégâts et ça va pouvoir par exemple faire proc des maîtrises, donc très très fort. Et puis à chaque fois que ce champion va être attaqué, il va avoir 50% de chance de placer un poison sur l'ennemi, sans même lui ne faire quoi que ce soit. Donc du coup vachement cool pour mettre des petits poisons, et justement les poisons font augmenter le soin que ce champion va avoir. Et en plus de ça, dans la faction, c'est ça aussi qui va être très très fort pour les waves, attaque tous les ennemis, possède 50% de chance, c'est correct, de placer un debuff provocation pendant un tour. Les chances augmentent de 5% pour chaque debuff sur l'équipe ennemie. Donc du coup, 50% minimum, et puis au maximum, du coup sûrement 100%. Tous les 3 tours, provocation d'un tour tous les 3 tours, c'est pas mal, ça empêche les ennemis de faire leur bon sort. Et en fait du coup, vu que le boss de la faction 21 des clans de l'ombre est quelqu'un qui ignore la défense, et vu qu'on a qu'un seul réanimateur dans la faction qui est Gamuran, un légendaire, du coup le fait d'avoir une protection des alliés, un peu à la mode des nains où on utilisait des arrière-gardes pour ceux qui connaissaient, du coup ça va être très utile pour passer la faction 21. Voilà. Ensuite, l'autre personnage, ça va être Burangiri, l'autre un petit peu personnage contrôle de cette faction, j'en ai déjà parlé. Sur la 1, il a des chances, 40% de chance de provoquer. Sur la 2, il a du coup 60% de chance de vous stun, enfin de stun l'ennemi bien sûr, donc tous les 3 tours. Donc ensuite là-dessus, il va placer un buff renforcé de 25% sur tous les alliés pendant 2 tours. Également un bouclier pendant 2 tours sur les alliés ayant moins de 50% de leur PV. Et puis le buff bouclier est égal à 15% des PV max du coup des alliés pendant 4 tours. Et ici, soigne ce champion de 50% de ses PV max chaque fois qu'un allié ou un ennemi meurt. Donc, du coup ça c'est très très fort et c'est ce qui le rendait très très bon sur Bomal, le rhinocéros dans la DT. Voilà. C'est un petit peu tout pour ce x10. Autre petite annonce du coup qui est à faire, c'est-à-dire que, hop, vous voyez ici, donc aujourd'hui se lance avec le tournoi du coup bien sûr Spider, un double run sur les Spider, donc sur vos runs Spider, vous pouvez les lancer en double, vous allez avoir double récompense, ça va bien sûr vous coûter double d'énergie, vous allez avoir double silver, double d'XP, tout en double. Il n'y a que, et je le précise parce qu'il y a plein de gens qui s'en étonnent encore, il n'y a que pour vos quêtes de clan que ça ne compte pas en double, et pour des points CVC où ça ne vous donne pas le double de points. Voilà, donc soyez bien au courant, et du coup ne lancez pas en double si votre objectif c'est du coup de faire ces deux choses là. Voilà, et puis également le jeudi 20 il y aura du coup un double run dans le dragon, et le lundi 24 il y aura du coup un double run sur le Fire Knight, et ensuite du coup le mardi 27 il y aura un double run sur le golem. Donc tous ces events seront valables pendant 3 jours, pendant 72 heures. Voilà. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. On se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube. Peace.